Salam alaikum, la communauté Zincoin. Bonjour, bonsoir à tous. Sahaf Tolkom, j'espère que vous allez bien. Alors, effectivement, nouvelle vidéo, nouvelle aventure, nouveau feuilleton, nouvel épisode, tout ce que vous voulez. Voilà, d'usine et de son écosystème, de son équipe, de sa communauté. Alors, ces derniers jours, nous avions été perturbés par l'intervention de Jim. Enfin, Jim, ça fait plus d'un an qu'il travaille en coulisses contre le projet, puisqu'il n'a plus de Zincoin, qui n'a plus que sa jalousie pour lui et qui l'exprime en essayant de faire en sorte, vous savez, comme les héroïnomanes en manque, qui ne veulent surtout pas que les autres s'en sortent, tirer tout le monde vers le bas pour que tout le monde se retrouve à la dèche comme lui, dans l'incapacité de vendre quoi que ce soit au jour d'aujourd'hui, décrédibilisé totalement et n'ayant comme espoir que de couler le zine. Alors, tout ça fait du remue-ménage parce que il a fallu répondre. Moi, j'avais décidé, j'avais adopté la posture ces dernières années de ne pas répondre, de ne pas descendre à ces vibrations ultra basses, de gens qui n'ont rien à proposer de factuel, qui ne sont que dans la destruction, le dénigrement, l'anathème, la diffamation sans aucun début de preuve. Rien. Et semer le doute. Et alors, j'ai vu des choses complètement folles. J'ai vu des gens qui avaient fait du x20 sur le zine et dire ouais, moi, je veux bien me joindre à la plainte. Ouais, factuel, hein, ceux qui veulent voir, c'est sur mon compte Facebook personnel. Voilà, je publie ça. C'est assez représentatif de notre époque, complètement folle. Il y a aussi Hassan qui est sorti du bois alors que je l'avais totalement préservé lorsque Jim a prononcé son nom en soi-disant que j'avais volé son projet, ce qui a rendu fou, effectivement, un certain nombre de témoins de ce qui s'était passé au bureau avec l'équipe. Puisque, en l'occurrence, bien évidemment, comme tous les projets, le WeWin, c'est mon idée. C'est moi qui ai développé avec mon associé le smart contract. Et Hassan était, comment dire, a été nommé, puisqu'il était salarié de l'équipe. Il a été nommé parce que les années précédentes, il remplissait des mails et qu'il était très surpayé pour remplir des mails. Voilà, donc, à un moment donné, voilà, c'était pas possible. Donc, il représentait trois salaires locaux pour comment dire, avoir une productivité extrêmement faible dans le cadre de d'envoyer des mails. C'était sa loyauté qui était récompensée parce qu'Hassan avait fait quelques mois sur le terrain avec moi en France à l'époque où Diodo avait comment dire, fait la promotion d'usine. On avait fait les quatre coins de la France. On avait rencontré des gens, des membres de la communauté de Jim et de Diodo personnellement. Voilà. Et donc, Hassan m'accompagnait et c'était effectivement bah, le fait qu'il a été à mes côtés. C'est ça qui a été récompensé. Mais malheureusement, bah, à un moment donné, et quand je l'ai nommé à la tête du WeWin, il a eu, voilà, on lui a présenté, un membre de la communauté a présenté une personne, donc en l'occurrence un agent de foot. Et donc cet agent de foot a vu une opportunité de soutirer de l'argent. Il a proposé voilà, ses services, à savoir qu'il avait un fonds d'investissement dans un pays du Golfe qui était prêt à débourser immédiatement 10 millions de dollars, qu'il avait la lettre de promesse d'investissement, mais qu'il fallait 40 000 euros, la fameuse arnaque à la nigériane, 40 000 euros payés pour recevoir de l'argent. J'ai dit à Hassan que c'était inadmissible, que j'y croyais pas du tout. Hassan me harcelait, insistait, que réellement c'était quelque chose qui était garanti, que d'ailleurs celui qui recevait les fonds avait comment dire, été prêt à hypothéquer sa maison pour au cas où il y aurait 0,01% de chance que cela se fasse pas. Et donc j'ai cédé, on a envoyé l'argent et bien sûr il n'y a rien eu. Hassan était garant, il n'y a pas eu de remboursement possible. Voilà, à partir de là, j'ai dit bon bah tu vas pas retourner renvoyer des mails, tu es destitué de Win, je reprends ça en main et puis tu fais ta vie parce que là c'était la coupe qui débordait le vase. Bien sûr, bah, on n'a pas fini forcément sur des bons termes. Et donc, il en a gardé une rancœur profonde, et qu'il exprime au jour d'aujourd'hui. Voilà, parce que tout ça, ça fait 3 ans maintenant. Bien sûr, avec son associé, il n'a strictement rien créé. Les gens qui sont sur le groupe WeWin, administré par Hassan, bah, vous perdez votre temps parce qu'il ne se passera jamais rien. Il n'y aura jamais rien de concret. C'est pas là que se passe le projet. Le projet, il a fusionné avec le ZIN. Et j'explique dans une vidéo présente sur cette chaîne, que vous pouvez aller voir, le programme d'usine 2025, comment le WeWin devenu le ZIN va voir le jour et va prendre son envol dans les prochains mois à travers un calendrier, une feuille de route sur laquelle je m'engage et va représenter une valeur utilitaire extrêmement forte pour le ZIN. Voilà. Alors, cette parenthèse pour dire quoi? Tout ça, c'est beaucoup de négatifs. Beaucoup de négatifs. Évidemment, j'ai le dollar, mais bon, il y a des limites quand même parce que c'est très très lourd. Surtout qu'il y a plein de gens derrière, voilà, qui ont des doutes, qui sont là, on se demande pourquoi.
C'est très, très, très lié au milieu francophone aussi, ultra toxique. Il n'y a pas de projet crypto qui émane de la communauté francophone. Il n'y en a aucun. Et il ne faut pas chercher à comprendre. C'est-à-dire que la toxicité qui règne à l'heure actuelle en France, on la ressent, comment dire, elle transpire et sur la communauté d'usines, qui est de loin pas la pire, d'ailleurs. Mais quand on voit sur les réseaux, quand on voit un peu sur les réseaux francophones, on voit ce qui se passe en France, la réaction des gens, les commentaires, waouh, mais c'est quand même d'un niveau, mais c'est pas. Mais voilà, il suffit de voir ce qui est viral, il suffit de voir l'exploitation des faits divers et le traitement de l'actualité par les médias. C'est de la médiocrité de haut en bas. Voilà, de la toxicité maximum. D'ailleurs, je peux vous le dire, le zine, il prendra son envol parce qu'une autre communauté linguistique, anglophone, russophone, arabophone, sinophone, que sais-je, prendra à bras le zine, le découvrira et l'emmènera au firmament pour atteindre les objectifs. Avec les francophones, on arrivera à zéro la tête à Toto. C'est une communauté qui, vraiment, à part se bouffer les uns les autres, n'est pas en capacité de ressortir quelque chose de positif. Mais, voilà, toujours dans la bonne intention et de construire, de cette négativité, de cette boue, peut sortir quelque chose, voilà, une blanche colombe, quelque chose de très positif. Donc, encore une fois, je me suis cassé, décarcassé, et après avoir consulté, voilà ce que je propose qui, à mon avis, va permettre de clore le débat une fois pour toutes et va être une très bonne opportunité d'actualité pour le zine, pour notre zine à nous, que nous voulons tous voir s'envoler et rester en haut. Alors, quelle est, en l'occurrence, cette annonce? C'est le fait que voilà ce que nous allons faire. Nous allons organiser, nous serons le premier projet crypto à ma connaissance, sauf erreur, mais à ma connaissance, nous serons le premier projet crypto sur la planète crypto à le faire. Les élections d'usine. Alors, les élections d'usine, oui, je mets mon mandat en jeu. J'avais déjà fait à l'époque auprès de l'équipe. J'avais dit s'il y a quelqu'un qui est plus apte, qui se sent plus apte que moi, qui pose candidature et qu'on puisse délibérer. Personne n'a voulu effectivement se présenter. Et donc, je lance le challenge à la communauté. Tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire les élections d'usine. C'est-à-dire que moi, je suis à la tête d'usine, je manage l'usine avec mon équipe, je pilote les projets que j'ai lancés avec l'équipe. Mais si il y a des personnes qui se sentent en capacité de dire, moi, avec mes moyens, avec mon expérience, avec mes relations, je suis sûr et certain que en prenant à mon compte l'antériorité et l'historique de ce projet, je peux l'emmener et je peux faire beaucoup plus en termes managériels que ce que fait Karim aujourd'hui. Donc cette personne aura juste à détenir d'usine, voilà, pour se présenter. Il y aura un coût, mais qui est très abordable pour devenir candidat. Il pourra lancer d'ailleurs un appel à cotisation, il aura une date limite pour poser sa candidature, déposer son programme et participer à une campagne électorale officielle avec des listes électorales établies. Alors déjà, la très bonne nouvelle, ce ne sera pas censitaire, c'est-à-dire que ce ne sera pas en fonction de vos zines que vous voterez. Non, que vous ayez 5 zines en portefeuille ou vous ayez 1 million de zines, vous représentez une voix. Voilà, ce sera un nom inscrit sur les campagnes électorales, un nom, une voix, mais, donc pour être inscrit, il faut détenir du zine, voilà. Mais je disais, le mais, c'est que les élections seront régies et gérées par un smart contract. Smart contract sur la blockchain. Aucune fraude possible. Tout le monde pourra auditer le contrat. Les candidats pourront auditer le contrat par les personnes de leur choix et vérifier qu'il ne peut pas y avoir de fraude, que le smart contract va garantir des résultats totalement transparents. Et ce sera donc la possibilité de me destituer de mon poste pour mettre quelqu'un d'autre à ma place qui fera beaucoup mieux que moi, voilà, et en l'occurrence sur une campagne électorale avec les débats animés, chacun avec son programme, et à l'issue de cette campagne électorale, un vote qui effectivement tranchera. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura un mandat de 3 ans. Entre-temps, il y aura une constitution, pré-constitution qui sera soumise à référendum auprès des citoyens d'usine. Citoyen d'usine, ça me fait rire parce que ça me rappelle un membre de l'équipe, Mohamed, qui avait sorti cette formule, elle ne vient pas de moi, et qui avait dit un jour on arrivera aux citoyens d'usine. Ben, Mohamed était visionnaire, voilà, parce qu'on y arrive, et sous prétexte, effectivement, ben, voilà, comme quoi des fois du mal peut sortir un bien. Et donc ça va permettre de créer ce nouveau citoyen d'usine qui va permettre de créer toutes les instances dirigeantes, toutes les instances de contrôle d'usine. Et vraiment, on va être le premier projet crypto à mettre tout ça en place. Donc, il va y avoir rédaction d'une première pré-constitution voilà, qui sera soumise à référendum auprès des détenteurs de zines, des zineurs.
Ensuite, donc, constitution des listes électorales, dépôt des candidatures, campagne électorale, vote, résultat. Voilà. Donc, moi, je suis candidat à ma réélection. Les mandats seront de 3 ans. Voilà, de 3 ans. Donc, moi, ça correspond à 2028. Ça me va très bien. Donc, je mets mon mandat en jeu. Je suis candidat. Voilà, je ne vais pas durer le suspense. Je suis candidat, je me représente pour une durée de 3 ans. Et j'invite tous ceux, effectivement, qui pensent faire mieux, parce que je suis toujours critiqué par des gens qui n'ont rien fait. Donc là, au moins, j'aurai un candidat qui sera porté par une communauté et qui aura des choses à dire, des choses à faire, qui aura un programme. Tant mieux. Et que le meilleur gagne. Et en l'occurrence, bien sûr, si je devais être déposé, si je devais perdre les élections, j'accepterais bien évidemment la défaite. Je continuerai le projet ZIN au niveau du WeWin, les projets que j'ai lancés. Cela, je les continuerai avec mon équipe. Bien sûr, mon équipe qui voudra continuer à travailler avec moi, travailleront. Nous, on continuera notre bonhomme de chemin. Mais les décisions managériales au niveau des directions d'usine, il y aura une délégation de pouvoir au niveau des autorités juridiques, c'est-à-dire des sociétés à qui appartiennent comment dire, le ZIN, qui est logé aujourd'hui en Suisse. Il y aura une délégation de pouvoir pour cette personne qui fait le management. Voilà. Donc, il y aura des responsabilités juridiques pour elle, il faut le savoir, bien évidemment. Donc, c'est vraiment quelque chose qui lui permettra d'être au cœur de la décision. N'ayons pas peur des mots. Si les gens recherchent autant de pouvoir, quand vous êtes au cœur de l'information, de nos jours, l'information, c'est de l'argent. Vous êtes au cœur de la décision. Vous savez quelle actualité arrive en avant-première. Vous avez possibilité d'intervenir sur le marché et de gagner beaucoup d'argent. Donc, voilà, s'il y a des candidats qui ont les reins et qui veulent se présenter, vous êtes les bienvenus. Et là, bien sûr, c'est un défi que je lance notamment à Jim. Parce que Jim, lui, il a toutes les solutions. Il sait comment faire. Il sait ce qu'il faut faire. Il a la communauté, puisqu'il n'arrête pas de dire que c'est lui qui a ramené toute la communauté d'Usine Coin. Et en plus, il a des solutions, des solutions voilà, qui n'hésite pas à proposer de son côté. C'est l'occasion jamais de se présenter candidat à la direction d'usine. Lui qui a planté 100% des projets dont il a fait la promotion, et de 100% des projets dont il avait de la direction, c'est-à-dire deux réseaux sociaux où il arrivait à zéro, tête à toto, rien du tout. Mais peut-être que maintenant, fort de cette expérience et de ces différents échecs, il a appris de ces échecs et qu'il est capable, pourquoi pas, de nous prouver qu'il est en capacité de prendre la direction d'usine. Pourquoi pas? Hassan, pareil. Voilà, puisque tous les gens, encore une fois, qui sont tous ces cafards qui critiquent matin, midi et soir, et qui n'ont que ça à faire le projet, à un moment donné, accompagner, comme dit l'adage, accompagnons le menteur jusqu'à la porte. Voilà, que ces gens nous montrent clairement, au vu et au su de tous, quelle est la stratégie qu'ils proposent, quel est leur programme, et que les électeurs d'usine tranchent. Voilà, donc vous pourrez trancher. Alors bien sûr, si je suis réélu, ce que je souhaite, ça fermera le clapet une fois pour toutes aux critiques, parce que ça permettra de dire j'ai un mandat émanant de la communauté qui a été mis en jeu, qui a été renouvelé, et je mène ma feuille de route, mon programme pour les 3 ans à venir. Durant ces 3 ans, alors, quel que soit le candidat qui sera en lice, quel que soit l'élu, il y aura bien évidemment, comme je le disais, la validation de la nouvelle constitution avec des règles de fonctionnement. Il y aura le parlement d'usine sur lequel il y aura les personnes qui pourront être élues. C'est le parlement d'usine, c'est les parlements d'usine qui mettra en place toutes les commissions de contrôle, de finances, de réglementation et ainsi de suite, qui permettront vraiment de donner une consistance, de passer vraiment à un autre niveau aux usines et de créer le citoyen d'usine impliqué dans des projets qui fédèrent des gens de tout horizon pour revenir encore une fois à l'ADN d'usine et à ce pourquoi il a été créé. Voilà, pour jeter des ponts entre des gens de différentes cultures, croyances, religions, centrés sur l'Afrique, qui est le continent qui permettra à l'humanité de faire sa résilience dans toutes les problématiques structurelles que nous rencontrons au jour d'aujourd'hui. On ne va pas refaire le débat ici, ce n'est pas le lieu, mais l'annonce, c'est surtout cela. Voilà, il y aura un mandat que je remets en jeu. Il y a des opposants, ils pourront déposer leur candidature et faire leur campagne et pourquoi pas être élus. Voilà, je pense que c'est la meilleure façon de sortir et de faire taire toutes les frustrations et également de permettre à la majorité silencieuse, ceux qui ne s'expriment jamais, de pouvoir le faire, de pouvoir leur donner leur avis en toute sécurité à travers un smart contract sur la blockchain. Voilà l'annonce. Alors tout ça parce qu'on approche du 17 avril
Et des 7 ans, à l'occasion de ces 7 ans, bien sûr, nous vous préparons des surprises, vraiment des concours extraordinaires avec des dotations incroyables. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est suivre l'actualité. Bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Commentez, partagez pour assurer la viralité et faire en sorte qu'un maximum de personnes entendent parler de notre projet. Voilà. Donc, pour cette annonce, je vais bien sûr développer les modalités de tout cela dans les prochaines vidéos, mais c'est quelque chose qui va se dérouler pour faire en sorte que nous puissions lancer la campagne électorale dès le lendemain des 7 ans, autour du 17 avril. Nous lancerons la campagne électorale et nous fixerons les dates d'élection qui seront réalisées très certainement en un seul tour, tout dépend du nombre de candidats. Voilà. Alors, si d'ores et déjà, oui, précision importante, des personnes se sentent en capacité de vouloir se présenter, veulent connaître les modalités pour se présenter candidat au poste de manager du projet Zincoin, vous envoyez un mail à l'adresse qui est indiquée dans le descriptif de la vidéo. Donc, vous envoyez un mail à cette adresse-là et votre candidature sera prise en compte et on transmettra toutes les modalités pour pouvoir faire les choses dans les règles. Les règles qui seront publiées, bien sûr, de manière transparente. Nous expliquerons quelles sont les règles permettant à un candidat de postuler au poste de manager général d'Usine Coin. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Salam alaikum.